bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et oui, changement de décor, nous revenons alors entre guillemets à nos moutons, mais cependant nous continuons bien sûr notre thème à savoir Seigneur, utilise-moi. Alors en ce mercredi 25 juin 2025, nous voulons prendre un nouveau texte dans Matthieu au chapitre 9. Nous lisons Matthieu chapitre 9 du verset 36 au verset 38, pour ne pas dire les 3 derniers versets de Matthieu chapitre 9. La Bible dit ceci, et je lis. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, nous savons que la moisson, c'est le peuple. Le peuple, c'est donc les nations. Les nations, donc, c'est le champ du Seigneur. Et la moisson est mûre, la moisson est grande, la moisson est prête. Donc, cela signifie que Dieu maintenant cherche des ouvriers pour aller donc récolter, pour aller récupérer ces personnes, aller chercher ces personnes qui sont abattues, qui sont languissants, qui sont affaiblis, qui sont découragés, qui sont attristés, qui sont accablés par les situations ou les événements néfastes de la vie. Vous savez, il arrive souvent qu'on ne pense qu'à soi. On est devenu tellement égoïste, tellement imbu de nous-mêmes, tellement concentré sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nos douleurs, que nous oublions souvent notre voisinage, nous oublions notre entourage, nous oublions ces personnes qui sont autour de nous, mais qui souffrent même plus que nous-mêmes, qui gémissent même plus que nous-mêmes, qui souffrent plus que tu peux le penser ou l'imaginer. Derrière la porte de ton voisin, tu ne connais pas les souffrances ou les douleurs qui règnent. Donc les gens que tu côtoies, tes collègues, quand bien même ils sont souriants, quand bien même ils sont bien habillés, bien coiffés, bien parfumés, mais cependant derrière cette odeur de parfum, il y a une odeur de tristesse, une odeur de douleur, une odeur donc de souffrance. Mais le Seigneur cherche des personnes pour parler à ces gens, pour parler à ces personnes. Toi qui entends le son de ma voix, tu peux te joindre à moi pour dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, sers-toi de moi. Même si je ne suis rien, utilise-moi. Fais de moi un instrument entre tes mains, car c'est toi qui donneras un sens à ma vie. Vous savez, lorsque vous êtes utile pour le Seigneur, lorsque vous êtes utile entre les mains de Dieu, vous sentez une paix, vous sentez une joie que l'argent ne peut pas vous procurer. Vous sentez une joie. Vous savez, le fait de faire les 5 minutes chaque matin, ça me procure la joie de participer au salut des âmes, de participer au plan de Dieu, de participer à la volonté de Dieu, de restaurer les vies, de relever des vies, de consoler des vies. Et j'aimerais t'inviter toi aussi, pour ta partition, que tu puisses être un outil entre les mains du Seigneur, que tu joues ta partition. Tu ne seras pas forcément face aux caméras comme moi pour parler du Seigneur, mais de là où tu te trouves, peu importe ton environnement, dans ta chambre, commence à prier. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, parle-moi des gens qui sont autour de moi, non pas pour que je me moque de ces personnes, non pas pour que je puisse aller raconter leur vie à tout le monde, mais pour que je prie pour ces personnes, pour que je sois un outil, un instrument entre tes mains pour parler à ces personnes. Les gens souffrent, mais les gens n'osent pas aller vers les autres. Il y a un système qui est mis en place, c'est que chacun est concentré sur son portable, chacun est concentré sur sa tablette, mais en vérité, c'est un mode d'évasion. C'est un mode de pouvoir s'évader pour éviter ou alors fuir des réalités qui nous font face et dont on a honte, qui nous font mal, qui nous font souffrir. On préfère s'évader au travers de sa tablette et au travers de son iPhone ou de son smartphone, tout simplement parce que ça nous rend égoïstes. Ça nous amène dans un monde d'individualistes. Ça nous amène dans un monde où je suis dans ma bulle et je ne veux pas qu'on me dérange. Mais en vérité, il faut qu'on sorte ces hommes et ces femmes de ce système et pour qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils puissent être enseignés par la parole, qu'ils puissent être relevés par la parole. Et Dieu cherche des instruments.
Dieu est esprit. Il a besoin d'un corps. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ton corps pour pouvoir parler à ces hommes, pour pouvoir parler à ces femmes et que ces personnes sortent complètement de leur dépression. Alors, joins-toi à moi pour dire, Seigneur, utilise-moi, sers-toi de moi, parle au travers de moi et que les vies soient consolées au nom de Jésus. Sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur fasse de toi un instrument pour sa gloire au nom de Jésus. Amen.